Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du Coopérateur Audio, enregistré au siège social de BMR. Je suis Patrick Dupuis et je m'entretiens avec Audrey Poirier-Lemay, directrice principale d'Agrizone, et Martin Arsenault, gestionnaire principal de catégorie, également chez Agrizone. Audrey et Martin sont avec nous pour souligner, en cette année 2025, les 15 ans de l'enseigne agricole du groupe BMR. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. 15 ans à servir les producteurs et productrices agricoles d'ici. Pour commencer, racontez-nous l'histoire de la fondation d'Agrizone. Oui, avec plaisir. En fait, l'histoire de Agrizone est venue d'un désir de desservir une nouvelle clientèle pour BMR. Parce qu'on se rappelle que BMR, il y a 15 ans, il n'y avait aucun produit agricole à l'intérieur de l'offre de produits. Comme les magasins BMR, sont dans des régions rurales, on dessert une grande partie de la clientèle qui se trouve dans cette région-là, mais on n'avait pas la clientèle agricole et la clientèle qui est ce qu'on appelle les hobby farming, qui a un intérêt à développer des petits élevages de différentes productions, là, que ce soit des moutons, de la volaille, etc. Donc, on avait ce désir-là de développer cette clientèle-là. Puis, en 2014, quand est venue, dans le fond, la fusion avec Solio Groupe Coopératif, ça faisait beaucoup de sens là, qu'on continue ce travail-là qu'on avait déjà entamé, puis de venir encore plus bonifier l'offre là, qui est plus grande que jamais, en fait, là, pour s'assurer de bien desservir là, notre client producteur agricole dans ses besoins du quotidien, mais également de travailler avec lui en termes de services de proximité. En parlant de proximité, dans notre équipe, on a également des gens qui sont vraiment à l'écoute des producteurs agricoles, tant l'équipe Agrizone qui se trouve chez BMR au siège social, mais également les équipes qui sont dans nos magasins. Martin, peut-être que tu peux nous parler davantage de à quel point notre équipe est impliquée dans le secteur agricole. Oui, Audrey, effectivement, les gens qui nous entourent chez BMR ont beaucoup d'expérience, autant au niveau technique qu'au niveau représentant sur la route, des gens qui viennent du réseau Coop, donc qui ont travaillé dans les magasins pour toujours garder cette proximité avec le producteur, et des gens qui ont même travaillé sur des fermes, ce qui nous permet de vraiment être à l'écoute, puis d'être capable de s'adapter à la nouvelle clientèle d'aujourd'hui, parce que c'est très important de faire évoluer pour BMR l'agriculture dans nos magasins. Donc, Agrizone a véritablement pris racine dans le paysage agricole québécois. Quels ont été les moments décisifs qui ont façonné son développement? Je pense le premier, là, en fait, c'est vraiment les besoins des agriculteurs. Les besoins des agriculteurs ont beaucoup changé à travers... si je prends juste les 15 dernières années, ça a déjà beaucoup évolué, mais si on recule encore plus, c'est encore plus grand comme changements qui sont importants. Les agriculteurs, ils vont rechercher des solutions qui sont plus innovantes, mais également comment ils peuvent améliorer leur rendement. C'est un beau travail aussi qui est fait, si je prends ce qui se fait chez Solio Agriculture, avec les experts conseils qui sont sur le terrain pour aider les producteurs dans leur rentabilité, améliorer les rendements de leur production agricole. Nous, de notre côté, notre travail à ce moment-là, c'est s'assurer que les produits qu'on a dans nos magasins, ils vont bien répondre à ces nouvelles réalités-là. Les fermes changent, on doit s'adapter. Puis les pratiques aussi agricoles, dans le fond, vont être modifiées. Fait que nous, on s'adapte à ce moment-là, on adapte l'offre de produits, d'où l'importance d'être beaucoup à l'écoute des besoins des agriculteurs. Le défi dans la vie de tous les jours, c'est d'être présent lors des différents salons pour pouvoir communiquer avec ces producteurs agricoles-là, pour être capable d'adapter l'offre à l'agriculture d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de changements qui ont lieu au niveau des dimensions des fermes et des pratiques d'alimentation, ce qui nous amène à avoir des nouveaux produits ou avoir des produits de différents endroits pour respecter cette nouvelle technologie qui arrive dans le milieu agricole. Un deuxième élément aussi qui fait partie des défis auxquels on a fait face, là, bien entendu. Puis, tu sais, dans les 15 dernières années, mais tu sais, je pense que c'est un défi sur lequel on aura toujours à faire face. Là, bien entendu, c'est au niveau de la concurrence. Il y a de nombreux acteurs, tant locaux qu'internationaux, dans le secteur de la quincaillerie agricole. Nous, notre façon de nous démarquer, bien entendu, ça va être par la qualité des produits et surtout la qualité des services qu'on offre à nos clients, mais à nos membres également. Comment on veut faire ça, comment on fait ça actuellement. Bien entendu, c'est par tout ce qui va toucher notre expertise technique pour s'assurer d'être à l'écoute, mais également s'assurer de trouver une façon, un service, dans le fond, de s'adresser aux producteurs agricoles dans la façon dont ils le désirent. Fait qu'on trouve des solutions innovantes pour le faire, puis c'est ce qu'on met sur pied présentement, c'est ce qu'on travaille depuis les dernières années également.
C'est important aussi de mentionner qu'il n'y a personne sur le marché qui se compare à nous. Il n'y a personne qui a une aussi grande couverture de territoire que AgriZone et BMR dans la quincaillerie agricole. Puis, il n'y a personne non plus qui est en mesure d'offrir la gamme de services et de produits qu'on est en mesure de le faire, tant par l'offre d'AgriZone, mais également avec le soutien, là, dans le fond, de nos autres divisions chez Solio Groupe Coopératif. Effectivement, Audrey, l'offre de produits est très importante, puis BMR travaille toujours avec ses fournisseurs de façon en partenariat dans le but de développer des produits pour des longues durées et être efficace quand on a des produits, de le travailler avec le producteur agricole, de faire tester les produits avant la mise en marché. Martin, dans le cadre de ton rôle, que tu travailles en gestion de catégorie, donc tu travailles beaucoup au niveau de la chaîne d'approvisionnement, est-ce que tu peux nous parler un peu aussi des défis logistiques qui sont liés à ton travail dans le quotidien? Au niveau logistique, BMR fait face à plusieurs enjeux au niveau logistique, disponibilité des produits, les enjeux de livraison. Puis écoute, avoir le stock, le bon produit, excusez l'anglicisme, avoir le bon produit au bon moment en succursale pour être capable de répondre aux besoins de la clientèle au moment voulu. Les enjeux, bien sûr, avec présentement les tarifs douaniers qui vont être mis en place, les enjeux avec l'importation avec des conteneurs, sont tous des éléments qu'on doit faire face dans notre quotidien. En dernier, là, dans le fond, un des défis, bien entendu, c'est la fidélisation de notre clientèle. Puis la fidélisation de notre clientèle, là, ça passe principalement par comment on les sert, ces clients-là. Là. Si on veut qu'ils nous soient fidèles, bien entendu, il faut les servir adéquatement. Pour s'assurer, là, dans le fond, de la satisfaction et la fidélité de notre clientèle, c'est là où on vient ajouter des services pour mieux les servir, mais aussi s'assurer que notre offre de produits, en termes de qualité-prix, on a quelque chose qui est super intéressant. Fait que ça, c'est des choses que, dans le quotidien, on travaille à tous les jours. Puis après ça, au niveau de l'offre de service, on va en parler plus tard, mais on s'en vient avec une nouvelle offre de service pour être plus près des producteurs agricoles. Puis ça, je pense que c'est super intéressant. Puis sinon, dans notre quotidien, bien entendu, on est présent dans tous les salons nationaux. On organise actuellement, là, au printemps, plusieurs journées de type porte ouverte chez nos marchands pour être à la rencontre des producteurs agricoles, pour les écouter, mais aussi s'assurer là, qu'on répond bien à leurs besoins dans le quotidien. Écoute, Audrey, tu parles des salons nationaux qu'on est présent, mais on est présent aussi tous les jours au téléphone pour répondre aux besoins des producteurs. On est disponible avec le service technique qui peuvent nous rejoindre 5 jours semaine. On a une disponibilité pour être à l'écoute, justement, de ces gens-là qui ont des besoins précis. Quels sont les projets innovants sur lesquels AgriZone travaille actuellement? Dans les projets innovants qu'on est en train de mettre sur place, il y a tout ce qui touche les représentants sur la route. Donc, quand on parlait tantôt de trouver des nouveaux services pour mieux servir le producteur agricole, la réalité d'aujourd'hui, c'est que le producteur agricole, il se déplace de moins en moins dans nos succursales. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le temps, tout simplement. Fait que dans le fond, nous, ce qu'on veut, c'est être à sa rencontre, s'assurer en proaction, dans le fond, d'aller chercher ses besoins, s'assurer qu'on est là pour lui. Quand il va en avoir besoin, on va déjà avoir répondu à son besoin. Fait que l'objectif, c'est ça. Puis ce représentant-là qu'on met sur la route, en fait, c'est un projet pilote qu'on démarre. Puis l'objectif, c'est de doubler le nombre de représentants qu'on a à travers nos différentes coopératives. Donc, on va tomber à peu près à 18-20 représentants sur la route d'ici. Dans le fond, l'objectif, c'est d'ici la prochaine année. Puis ce représentant-là, son travail, ça va être d'être à la rencontre des producteurs agricoles, comme je le mentionnais, mais également d'offrir les différents spéciaux qu'on va avoir mis sur place, dans le fond, à l'interne chez nous. Aller chercher, est-ce qu'il y a des projets de construction, rénovation de bâtiments agricoles? C'est la saison des mouches, c'est le temps de s'assurer. Est-ce que vous avez tous vos produits pour que, dans le fond, ça soit pas désagréable rendu à la période estivale à l'intérieur du bâtiment? On s'assure, OK, est-ce qu'il y a tout ce qu'il faut? Est-ce qu'il y a des trucs qu'on peut venir optimiser conjointement avec les experts conseils pour justement venir optimiser la rentabilité, le rendement de la production? Fait que ça va vraiment être une personne qui va jouer, oui, un rôle de vente, bien entendu, mais surtout un rôle de conseil, puis d'être là pour eux, puis de leur apporter aussi les nouveaux produits que nous, on met sur le marché. Soit de les faire tester, parce qu'on veut toujours tester nos nouveaux produits qu'on met sur le marché, mais aussi, on a ce nouveau produit-là, regarde ce que ça apporte comme bénéfice, dans le fond, pour l'animal ou pour, souvent, le producteur agricole. On a rentré, puis Martin va en parler plus tard, mais on a rentré des robots, fait que ça amène de l'efficacité aussi au niveau du producteur. Fait que, bref, ce représentant-là qu'on met en place, il va vraiment être prêt
de son producteur, être près de son client. C'est vraiment l'objectif de cette démarche-là qu'on met sur pied. Ensuite, le deuxième projet, c'est un projet que ça fait à peu près 2 ans sur lequel on travaille, qu'on planche, parce qu'on s'est vraiment repositionner. On parlait tantôt de ça a été quoi nos défis. Bien entendu, on s'est remis en question. Je pense que comme organisation, c'est important qu'on se remette en question puis qu'on s'assure que, bien entendu, on répond aux besoins des producteurs. Donc, ce qu'on a fait, c'est que dans les 2 dernières années, on a développé la catégorie qu'on appelle chez nous bâtiment agricole. Puis bâtiment agricole, c'est quoi? Ça regroupe une grande variété de produits qui sont liés au bâtiment parce que les bâtiments, ils changent. Martin, si tu veux, parce que c'est principalement toi qui s'occupe de ce mandat-là chez nous, là. Donc, si tu peux nous en parler davantage de ce qu'on fait à l'interne chez nous. Ben oui, la catégorie de bâtiments agricoles, Audrey le mentionnait, c'est une nouvelle catégorie pour nous autres. C'est comme dans l'ADN de BMR, comme on est dans la construction, faire une nouvelle bâtisse, ça fait partie de dans notre travail de tous les jours au niveau résidentiel, commercial, mais maintenant dans l'agricole aussi. On a commencé par faire l'ajout de revêtements pour l'intérieur des bâtiments pour s'assurer d'avoir des produits de qualité puis qui répondent aux normes alimentaires et de salubrité. On avait déjà les produits extérieurs et les produits de structure dus à la construction commerciale. Et aussi, on développe aussi la catégorie au niveau intérieur de ferme. Un peu comme dans une maison, on fournit tous les accessoires pour aller à l'intérieur. Maintenant, dans une ferme, on fournit aux producteurs autant les stalles, les mangeoires à carcan et toute la structure pour mettre en place une nouvelle ferme. Donc, on a des gens à l'intérieur qui font les calculs, qui présentent des soumissions aux producteurs, qui sont à l'écoute des nouvelles façons de faire, pas juste au niveau matériel, mais au niveau opération dans une ferme. Le fait que l'on rencontre plusieurs producteurs, les producteurs fiers de nous partager de nouveaux façons de travailler, ça nous permet de rendre ça disponible à d'autres producteurs et de gagner en efficacité dans les catégories bâtiments de ferme. Aussi, le monde agricole a besoin de main-d'œuvre et la main-d'œuvre est un enjeu dans beaucoup de secteurs d'activité. Bien, Audrey l'a parlé tout à l'heure, les robots. On a développé un partenariat avec une entreprise européenne qui vend des robots depuis des années avec des technologies qui sont à fine pointe, donc pas besoin de casser du ciment et de tout faire ça. C'est vraiment des produits qui sont vers l'avenir, donc facile d'installation et autant au niveau repousse-fourrage, donc pour s'assurer que les animaux ont toujours de la nourriture près d'eux. On a un robot qui va repousser le fourrage autant d'ensilage, le foin. Et on travaille toujours en partenariat dans le but de développer selon ce que les producteurs nous donnent comme retour. Et aussi, dans le but de garder nos bâtiments propres, on a des robots, on appelle ça un robot aspirateur. C'est un peu la balayeuse, comme dans les maisons, qui vont faire le nettoyage du bâtiment, toujours avec la même technologie. Mais on se permet de sauver beaucoup de main-d'œuvre et plus flexible que les produits de nettoyage conventionnels dans les bâtiments. De plus, on travaille aussi à développer des façons différentes de faire. Premièrement, dans l'éclairage, on a une compagnie avec Blue Line, qu'on adapte l'éclairage selon l'animal. Par exemple, dans le laitier, on va travailler avec un endroit où les vaches vont se coucher avec un éclairage qui va être plus chaude, qui vont permettre aux vaches de pouvoir se reposer tranquille. Puis au niveau de la mangeoire, mettre un éclairage un peu plus vif pour permettre de stimuler l'activité de la bête et de la faire consommer des aliments davantage. On a aussi de l'éclairage conventionnel, que je vais dire, qu'on peut mettre à différents endroits, autant dans un bâtiment agricole, mais aussi dans un garage, avec la gamme complète d'éclairage à ce niveau-là. Une chose qui me tient à cœur, puis qui tient à cœur à AgriZone aussi, c'est le bien-être des animaux. Et c'est la raison pour laquelle on travaille avec une des compagnies les plus reconnues mondialement au niveau du matelas. La compagnie Kraybird, qui fait qu'on a des tapis qui sont très, très confortables pour les animaux. Donc, on a développé cette expertise-là pour pouvoir aider les producteurs à calculer exactement leurs besoins, parce qu'il n'y a pas juste une solution en tapis. On en a différentes solutions avec du tapis pour les vaches attachées, pour les vaches en stabilisation libre,
des tapis d'allée aussi. On travaille aussi avec des fournisseurs locaux comme le fournisseur Animat pour différentes solutions. Fait que ce qui est important pour nous autres dans tout ça, dans le bâtiment agricole, c'est vraiment d'être à l'écoute du producteur, donc de faire une rencontre avec le producteur pour vraiment comprendre ses besoins et les besoins des animaux dans la bâtisse. Par la suite, de pouvoir lui recommander les meilleurs produits au meilleur prix pour ses activités. Est-ce qu'il y a des collaborations ou partenariats stratégiques qu'Agrizone prévoit développer pour renforcer sa position dans le marché? Bien sûr qu'il y en aura. Par contre, si je peux parler d'une qui est en vigueur actuellement puis qui se développe continuellement, en fait, c'est notre partenariat avec CDL, les équipements d'érablière CDL, qui est le leader mondial en acériculture. Ce qu'on fait dans notre quotidien avec CDL, bien entendu, bien servir nos marchands, bien servir nos consommateurs, mais avant tout, s'assurer qu'on vient chercher des collaborations chez nous, puis qu'on travaille ensemble, les équipes de CDL et les équipes de BMR, que ce soit en termes de logistique. On parlait tantôt de défis logistiques. Tout le monde vit des défis logistiques. Donc, ça peut être en termes de défis logistiques, ça peut être en approvisionnement également. Des fois, c'est de faire des achats conjoints sur certains produits pour venir s'assurer qu'on vient bonifier notre volume ensemble. Puis des fois, c'est même pas des produits qui vont être liés, par exemple, au secteur acéricole. Ça peut être des produits qui sont liés dans des matières premières. Fait qu'on vient vraiment s'assurer. Puis pourquoi on veut faire ça? Bien, au bout du compte, c'est qui va profiter de ça? Bien, c'est le producteur acéricole. Parce que plus nous, on renforce notre offre ensemble, bien, plus c'est le producteur acéricole qui peut bénéficier de meilleurs prix, de meilleures conditions sur le marché. Fait que c'est vraiment ce qu'on travaille avec les équipes de chez CDL. CDL, là, c'est une entreprise qui est proche de ses clients aussi. Et on offre de services et une offre de produits qui nous rejoint aussi dans leur façon de faire. C'est important pour eux de bien servir leurs clients, que leurs clients aient un rendement, là, dans le fond, qui soit bénéfique pour eux. Ils recherchent aussi constamment des nouvelles façons innovantes de travailler. Il y a 1 an, ils ont lancé là, un évaporateur électrique, entre autres. Donc, toujours à la recherche de nouvelles solutions technologiques. Donc, ça, c'est très, très motivant aussi à travailler, stimulant à travailler avec des équipes comme celle-là. Le partenariat avec CDL aussi, ça nous permet de rester près des producteurs acéricoles parce que CDL sont des producteurs acéricoles aussi, ils ne sont pas juste des manufacturiers. Ils vont faire de la production. Donc, d'avoir le bon produit au bon moment, de faire une bonne sélection pour nos magasins, bien, ce partenariat-là nous aide énormément à faire grandir ça et d'avoir nos magasins prêts aux affaires pour les saisons acéricoles. Merci Audrey et Martin pour ce retour dans le temps et cette vision d'avenir chez Agrizone. C'est ce qui conclut l'épisode d'avril du Coopérateur Audio. Pour en savoir plus, lisez l'article « Déjà 15 ans à servir les agriculteurs d'ici » sur coopérateur.coop. Et pour ne pas manquer les prochains épisodes, suivez-nous sur votre plateforme préférée, Balado Québec, Spotify, Apple Podcasts et YouTube. C'était Patrick Dupuis et je vous dis à la prochaine. Capsule 4, la plus importante maison d'affaires. La période qui suit est extrêmement féconde pour Solio Groupe Coopératif, au point où l'organisation est qualifiée en 1956 par un journaliste économique du quotidien Le Devoir de la plus importante maison d'affaires canadienne-française. Ce sont donc des pas de géant qui ont été franchis par l'organisation en à peine plus de 3 décennies, soit depuis sa naissance en 1922. On ne peut couvrir cette période sans relever à la tête de l'organisation la présence d'un duo très performant, le président Joseph Armand Pinsonneau et le gérant général Henri C. Bois. Ils pilotent l'organisation vers une cure de rajeunissement, mais arrêtons-nous un instant sur Joseph Armand Pinsonneau, une personne qui fera preuve d'un grand dévouement. Ainsi, reprenant la ferme familiale à Sherrington en Montérégie, il est tout d'abord un producteur de fruits et légumes. Pommes de terre, légumes en conserve, betteraves à sucre et pommiers sur une exploitation qu'il fait passer à 440 arpents. Maire de sa municipalité, il est aussi président de la commission scolaire locale et de la Société d'agriculture, en plus, naturellement, de présider la coopérative paroissiale. Revenons à Solio. Durant cette période, elle mécanise plusieurs de ses installations, dont ses meuneries et ses équipements d'abattage de volailles. En 1950,
elle lance un service de machinerie agricole avec 2 incontournables pour le producteur. La treilleuse qui allège la tâche de traire les vaches et le tracteur. La vente des tracteurs passe par des coopératives locales et en 1954, on retrouve sur le marché le fameux Oliver Super 55, adapté à la taille des fermes québécoises. Solio connaît une expansion soutenue. Le nombre de coopératives agricoles membres passera de 215 en 1938 à 609 en 1950, faisant quadrupler le nombre de producteurs membres. La Seconde Guerre mondiale a fait exploser la demande de viande. Solio est au rendez-vous avec l'augmentation de ses capacités de production à Princeville et l'achat de 2 abattoirs à Québec. À la fin du conflit, on se concentre sur les produits finis: bacon, saucisses, boudin. Le gros de la production est destiné au marché québécois et de plus, 10 % de la production est écoulée en Ontario et un autre 10 % aux États-Unis et ailleurs en Amérique. Le secteur des grains moulés n'est pas en reste, qui est littéralement la locomotive de son développement avec une contribution de près de 40 % de son chiffre d'affaires par son moulin à Saint-Henri. On agrandit aussi le siège social sur la rue Saint-Paul dans le Vieux-Montréal. Une marque unique, forte, est créée pour les produits de l'organisation sous l'appellation Fédéré. C'est une période où l'on relève l'engagement marqué de Solio à l'égard de la grande famille coopérative. Henri Sébois était déjà associé à la fondation du Conseil supérieur de la coopération en 1939, aujourd'hui le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité. Il est aussi partie prenante de la fondation du Conseil canadien de la coopération en 1946, désormais Coopérative et Mutuelle Canada. Dans un autre registre, en 1948, on publie le premier numéro du Coopérateur agricole qui va disparaître en 1959 pour renaître de ses cendres en 1972, l'année où Solio fêtera ses 50 ans.